Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du 2 au 8 janvier 2023. Ça y est, on y est. Donc je vous souhaite une excellente année, que vos souhaits se réalisent, que vous gardiez la santé et ou la vitalité, ou en tout cas que ça puisse s'améliorer si jamais vous êtes dans une phase un peu plus compliquée, et que plein de bonnes choses, que du positif, au mieux qu'on essaie de cultiver au quotidien. En tout cas, j'espère que pour vous, ça sera une année de réalisation, d'optimisme et que vous serez en phase avec vous-même. Voilà. Alors, on va passer à la guidance générale comme d'habitude. Donc, avec les oracles, avec Umbrasaï. Ensuite, j'effectuerai les messages pour les signes de feu, de terre, d'air et d'eau. Et chaque signe aura sa petite carte perso. Bien entendu, ça reste toujours une guidance générale. Prenez en fonction de votre situation, de ce qui vous parle et gardez à l'esprit que vous avez toujours le libre arbitre. Vivez l'instant présent, profitez de votre vie, faites au mieux au quotidien. Ces guidances sont juste là pour vous aider, pour apporter un éclaircissement, mais à aucun moment, je dirais que votre vie dépend de mes guidances ou des guidances d'autrui, de ce que vous pouvez suivre sur YouTube. Qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre? Non, c'est parti. Si vous souhaitez bien sûr un tirage personnalisé et ou un soin énergétique Reiki, je voulais rajouter qu'en général, quand je fais un soin énergétique Reiki à distance, par la suite, j'effectue un petit tirage aussi avec les cartes pour avoir des compléments d'interprétation. Ça permet, je dirais, parfois de mieux comprendre certaines choses. Voilà. Vous pouvez bien sûr m'envoyer un mail dans le descriptif de la vidéo. Allez, c'est parti. Donc, pour cette semaine du 2 au 8 janvier, j'ai pris l'oracle de Gaïa. Nous allons voir notre influence principale pour cette semaine. Un petit peu cette nouvelle année. Donc, j'espère que vous n'êtes pas trop fatigués parce que moi, je dis toujours que c'est une période assez fatigante. On est un peu... voilà, il y a un peu contre-coup par la suite. Et on a... Ouh, l'améthyste. Transformation, certitude, confiance. Oh, wow, alors là, on commence par des énergies tout simplement magnifiques. Oui, pleine de bonne volonté, particulièrement connectée. Ça me parle aussi d'authenticité parce qu'on voit ce personnage, je dirais dénudé, qui est dans l'eau. Donc, faire face à ses émotions. J'ai cette notion-là. Mon ressenti, c'est vraiment de regarder nos émotions en face pour mieux mieux les gérer au mieux, les gérer au quotidien et également être en phase avec ses ressentis, être à l'écoute de soi-même, aussi bien physiquement que psychiquement. En plus, on a l'astre solaire qui me parle d'énergie, de vitalité retrouvée, de quelque chose aussi peut-être qui est mise en lumière, une nouvelle compréhension de vous-même ou d'une situation. On commence très très fort avec de très belles énergies d'optimisme. Et en dos, l'ascension, clarté, liberté, solution. Il y a une forme d'apaisement, de paix retrouvée. Alors peut-être justement, je vous indiquais que les fêtes sont assez, je dirais, c'est pas une période reposante, bien au contraire. Et là, vous allez peut-être pouvoir vous poser, armé de nouvelles idées, plus en conscience avec vous-même, déterminé à vous réaliser, à aller de l'avant, puisque on est en énergie 7, je vous invite à regarder la vidéo sur les énergies 2023 également. Et puis, avec cet espoir-là de trouver des solutions à des problématiques s'il y a, à des difficultés, une confiance aussi retrouvée dans votre capacité, je dirais, à vous en sortir et à aller de l'avant. Écoutez, on a de belles énergies, pleines d'optimisme. On va voir avec Umbrasaï quelles sont les autres énergies qui nous accompagnent pour cette semaine du 2 au 8 janvier 2023. Je suis très concentrée sur l'année parce que je pense que peut-être au cours de cette vidéo ou en cours d'année, on risque de dire des lapsus et revenir en 2022. Oh, écoutez, j'ai deux cartes qui ont sauté. Nous avons la foi pour preuve. C'est ici à cet instant que le souffle suprême vous exulte à sortir du connu, laissant apparaître la lumière de votre être. Elle correspond au pape. Et on a cette notion-là de sortir aussi de sa zone de confort, d'avoir confiance en l'inconnu, peut-être de tester de nouvelles choses dans votre vie, une nouvelle activité. Et on a résilience et blessures originelles.
Au-delà du temps, nous voyageons de notre blessure originelle à notre résilience. Et elle correspond à la roue. Donc il y a quelque chose qui est en train de tourner en votre faveur, comme une nouvelle compréhension, c'est ce que je disais, de vous-même, où vous avez envie que les choses évoluent dans le bon sens, être dans une forme aussi de résilience totale quelque part, hein, de dire bon bah voilà, le passé c'est le passé, je fais la paix avec celui-ci, il m'a apporté de bonnes choses comme de moins bonnes, mais maintenant je vais de l'avant. J'ai cette notion-là vraiment de vouloir aller de l'avant et justement pour ne plus répéter les erreurs du passé, d'en sortir grandi également. Justement, ces échecs ou ces erreurs ont pu vous enrichir et vous avez maintenant une nouvelle compréhension de vous-même, d'une situation, ce qui vous permettra peut-être de trouver des solutions, d'être plus en phase avec vous-même aussi, hein, d'avoir cette confiance-là en vous. Donc, on a vraiment des énergies magnifiques pour cette semaine. Donc, on en profite. Et en dos, nous avons... Oh, alors là, vous voyez, hein, noblesse et dignité. Non, mais j'ai mes cartes qui me parlent de créativité, également d'agir en pleine conscience et en confiance aussi. Hein, je veux dire, c'est tout simplement magnifique. J'en suis déboussolée, vous voyez, tout autant que vous. Hein. On est vraiment dans des énergies d'espoir. Voilà, d'espoir. C'est comme si l'univers nous invitait à nous dire, bon, vas-y, maintenant c'est fait. On sait que bon, les actualités ne sont pas toujours très optimistes, mais c'est comme si vous aviez cette volonté-là de dire, bah moi je vais m'en sortir, je vais faire de mon mieux avec les éléments que j'ai et je vais de l'avant. Voilà ce que je peux en dire pour la tendance générale. Et maintenant, nous allons passer au signe de feu. Coucou les signes de feu, on se retrouve pour vos messages du 2 au 8 janvier 2023 en complément de la tendance générale. Je vous souhaite une excellente année 2023 où j'espère que vous pourrez vous réaliser pleinement. Donc on va voir pour les béliers, lions, sagittaires dans votre signe solaire, ascendant et signe lunaire vos messages de cette semaine et on commence par le tarot des cristaux pour voir votre affirmation de cette semaine. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Comme je le disais, hein, je me répète, hein, mais c'est une période de l'année où je trouve qu'on est assez fatigué aussi, hein, même si on passe les fêtes au calme, mais je trouve que voilà, c'est assez épuisant. Donc, on va voir cette semaine, en tout cas, on a une tendance générale tout à fait magnifique qui nous invite à la confiance, où on est particulièrement connecté et en phase avec soi-même. Allez, pour vous, les signes de feu. Nous avons la reine de bâton qui est reliée à la calcite jaune. Je suis naturellement créatif. Et on retrouve cet optimisme, cet élan créateur, cette confiance par rapport à la tendance générale. Vous serez dans une phase plutôt inspirée durant cette semaine. En plus, les bâtons représentent l'élément feu qui est votre élément. Donc, il y a une forme, comme je le disais, où vous êtes en phase, où vous avez peut-être des nouvelles idées, une confiance retrouvée, une nouvelle vitalité, mais également... j'ai le mot instinct qui me vient à l'esprit, comme si vous retrouviez votre instinct pour résoudre une situation, pour résoudre, on va dire, une difficulté ou une problématique, pour séduire également, hein, il y a cette notion de séduction, de confiance retrouvée et de se mettre en avant aussi, d'assumer votre personnalité et de vous mettre en avant. Nous avons la 10 d'épée, ouais. Vous sortez d'une phase assez compliquée et là, peut-être que votre résolution de cette année, justement, c'est de retrouver cet optimisme, confiance en vous et de ne plus vous sacrifier pour les autres, mais de vous prioriser. Donc, on a de belles énergies pour vous, les signes de feu, qui sont dans la continuité de la tendance générale. Nous allons voir avec le tarot Téléma quels sont les autres messages qui vous accompagnent pour vous, les béliers, lions et sagittaires, pour cette semaine du 2 au 8 janvier 2023. Ouais, puis alors j'aime bien ce regard en coin, c'est vous avez aussi le sens de l'observation et pour agir au bon moment, au moment opportun. Et on a cette main, vous avez conscience de votre potentiel créateur, de votre potentiel, vos compétences, vous voyez, de vos qualités. Et vous allez les mettre en avant. Mais écoutez, on a l'as d'épée, ce qui est intéressant, un éclaircissement, une victoire, un succès. Vous allez trancher aussi pour votre plus grand bien-être.
de Pentacle, donc peut-être pour retrouver un équilibre financier, hein, après les fêtes, c'est bientôt les soldes, Et puis voilà, bon, pour retrouver un équilibre financier ou matériel, justement pour ne pas retomber peut-être dans le piège d'avoir peur de manquer. Vous aurez un esprit éclairé, vous allez faire face à vos finances, peut-être établir un tableau de vos charges, de vos dépenses, etc. Et confiance dans le fait que vous allez vous en sortir. Hein, j'ai plus l'aspect voilà, financier et matériel, on va voir ensuite avec les autres jeux qui ressort pour vous les signes de feu. Et oui, on a ce roi d'épée donc qui confirme cet esprit éclairé, d'agir avec stratégie, intelligence aussi. J'avais une personne qui me disait que comment dire, économiser, ça veut pas dire mettre que de l'argent de côté, c'est savoir aussi le dépenser. Donc peut-être que vous attendez les soldes pour investir dans des achats, dans la petite robe ou le pantalon que vous avez vu. Je prends cet exemple-là, mais je vous fais confiance pour le transposer par rapport à votre situation. Ça peut être quelque chose de plus important, mais vous n'avez plus envie de vous laisser piéger et de dire « Oh là là, je vais manquer, etc. » Je vais m'y prendre autrement, justement. Vous savez que vous avez les ressources nécessaires en vous ou peut-être des moyens pour que financièrement vous en sortez ou matériellement également. Peut-être un achat immobilier, peut-être voilà, quelque chose de plus important, changer de voiture par exemple, mais vous avez confiance en vous, dans votre capacité à gérer votre budget. On va voir avec le grand oraclisé quels sont les autres messages qui vous accompagnent, les signes de feu. Mais ça me fait sourire parce que c'est en adéquation. Là, on fait le bilan. Mais vous n'êtes pas effrayés, hein, je pense que... Après, à titre plus prédictif, hein, ça peut être une personne assermentée, il y a une décision de justice, mais je dirais qui va être actée en votre faveur, qui va vous permettre justement de retrouver un équilibre, que vous allez arrêter de jongler au niveau financier. Alors c'est à titre prédictif, hein, ça parlera qu'à certains d'entre vous. Allez, pour les signes de feu. Alors, nous avons la célibataire, d'accord. Le repos, le ressourcement, la purification. Et puis, ouais, bah, des nouvelles idées, il y a quelque chose. Alors, ça peut être une formation. Vous avez envie d'être indépendant, peut-être financièrement, puisqu'on avait l'aspect financier. Retrouver une certaine indépendance. Également, repartir sur de nouvelles bases avec, vous voyez, ce personnage. Voilà, on a ses mains avec de l'encens. Alors, pourquoi pas, hein, en fonction de la sauge, le palo santo, si ça vous parle, bien entendu. Après, avec le gros sel, enfin, il y a plein de techniques. Pour être en phase avec vous-même, pour retrouver une certaine, je dirais, liberté de penser aussi, hein, avec cette carte, avec cet engrenage, mais qui peut parler également de formation, pour améliorer ses finances ou l'aspect matériel de sa vie, pour se sentir plus en paix avec soi-même ou dans différentes situations. Donc il y a quelque chose qui évolue, ça peut parler également de déménagement avec cette carte également, mais aussi de passer à autre chose, de vraiment faire un nettoyage. Alors peut-être tout simplement remettre votre maison en ordre, hein, pour vous sentir mieux, plus en paix, hein. On le sait, hein, que les actes concrets du quotidien, je dirais, nous aide à avoir aussi un esprit plus éclairé. Ensuite, on va voir avec le petit oracle Easy Love 2e édition. Donc, je voulais faire une petite parenthèse et remercier des oracles et des fées pour ces petits cadeaux. Donc, je suis toute contente parce que j'ai la nouvelle édition du petit oracle Easy Love. Je vous invite à regarder soit sa chaîne, mais elle a une boutique Etsy où elle propose des oracles et d'autres objets. Allez, pour les signes de feu, au niveau relationnel, ouais, je suis un peu perdue. On a tellement de belles énergies. Bon, je crois que j'ai le contre-coup aussi, hein. Je suis comme vous, hein. Alors, nous avons le calendrier. Ok, donc peut-être vous allez planifier vos rendez-vous, planifier votre budget, comme je le disais tout à l'heure. La clé de sol. Donc il y a une harmonie, mais pour moi ça me parle aussi de solutions trouvées, de planification, d'organisation.
C'est vrai que avec cet as d'épée et ce roi d'épée qu'on avait tout à l'heure, il y a une forme, je parlais de stratégie, d'organisation, de gérer pour trouver des solutions, mais aussi pour retrouver une certaine harmonie dans vos relations. Et on a le soleil, donc il y a une vitalité retrouvée. Elle me fait penser, c'est intéressant, vous voyez, on a le même symbole du tournesol, où il y a une vitalité retrouvée, une confiance. Il y a quelque chose aussi qui va être mis en lumière, peut-être une rentrée d'argent inattendue. Je parlais à titre prédictif de peut-être d'une décision de justice en votre faveur qui va permettre de débloquer de l'argent, tout simplement, pour dire les choses telles qu'elles sont. Mais aussi une nouvelle énergie, un nouvel espoir, je dirais, une réussite aussi, qui va vous permettre d'avancer avec beaucoup plus de confiance. Donc des relations harmonieuses quelles qu'elles soient. J'ai pas l'aspect sentimental à proprement dit, mais qui ressort, mais vous pouvez le transposer. Harmonie dans le couple. Pour les célibataires, vous êtes en phase avec vous-même parce qu'on avait la carte de la célibataire ici. Donc vous savez, vous avez confiance dans le fait de rencontrer quelqu'un dans le futur, même si ça ressort pas cette semaine, mais vous êtes en phase avec vous-même. Ouais, après une période, alors c'est intéressant, assez compliqué parce qu'on avait quand même la 10 d'épée tout à l'heure, alors peut-être une trahison, une blessure, on vous a blessé, et là vous avez décidé de reprendre les choses en main, vous avez confiance en vous, en votre potentiel de vous en sortir. Allez, on va prendre une petite carte pour chacun d'entre vous avec le petit oracle de l'arbre de vie et on commence par les béliers. Votre message personnel du 2 au 8 janvier 2023. Et nous avons les montagnes. Une montagne se dresse devant toi. Même si l'ascension est ardue, le sentiment d'accomplissement que tu auras en arrivant au sommet te fera oublier les tracas du passé. Les défis, qu'ils soient réussis ou non, sont toujours une source d'apprentissage et d'élévation. Et on parlait d'élévation tout à l'heure dans la tendance générale. Donc, vous savez que la tâche pourra être ardue durant cette semaine, mais vous avez confiance dans vos ressources pour vous en sortir et pour affronter les difficultés, je dirais, avec stratégie et intelligence. Allez, pour nos amis lions, votre message personnel de la semaine du 2 au 8 janvier 2023. Nous avons, écoutez, le sommet, élévation. Tu as atteint ton objectif, franchi un obstacle, c'est l'accomplissement qui t'élève vers le sommet. Tu es sur la bonne voie, continue d'avancer. Vous voyez, message d'optimisme. Ah oui, mais ça corrobore vos énergies, les messages que j'avais avec les autres jeux. Et on termine par les sagittaires, votre message personnel de la semaine. L'alvéole, métier. Tu as acquis une stabilité matérielle, continue dans ta lancée en montrant ton sérieux et ta fiabilité. Fais preuve de détermination, mets en valeur tes aptitudes avec modestie, tu te feras reconnaître. C'est une des possibilités aussi. Voilà pour vos messages de la semaine pour vous, les signes de feu, qui j'espère vous apporteront un éclaircissement sur l'évolution de votre chemin de vie. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Coucou les signes de terre, on se retrouve pour vos messages de la semaine du 2 au 8 janvier 2023 en complément de la tendance générale. Je vous souhaite une excellente année 2023. Donc nous allons voir votre affirmation de la semaine pour vous les taureaux, vierges et capricornes dans votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. J'espère que vous n'êtes pas trop épuisés par ces fêtes de fin d'année. Je dis toujours que c'est une période assez fatigante au final. Et j'espère que vous commencez cette année avec optimisme et sérénité. Allez, pour les signes de terre, nous avons le roi de coupe qui est relié au quartz angel aura. Je suis mes propres racines. Suivez votre cœur. Avec maturité, en conscience aussi. Vous maîtrisez vos émotions. Vous avez peut-être le côté intuitif aussi qui ressort durant cette semaine, tout en étant pragmatique et réaliste quant à votre situation. Et on a le fou derrière, où vous vous sentez particulièrement guidé, en phase avec vous-même. Il y a peut-être aussi un bien-être retrouvé ou un soulagement,
Voilà, ces périodes sont passées, c'est bon, maintenant on reprend notre petit train-train quotidien, je dirais avec plus de douceur et de bienveillance, hein. Il y a une forme aussi de bienveillance qui se dégage. On va voir avec le tarot Téléma quels sont les autres messages pour vous, les signes de terre, pour la semaine. Et oui, ça y est, on est en 2023. Allez, on va prendre 3 petites cartes. Nous avons le cavalier de coupe qui peut me parler d'une bonne nouvelle, d'une personne qui arrive à vous avec bienveillance, avec tranquillité, une victoire, une phase ouais, d'accomplissement, de reconnaissance, mais également peut-être de bien-être retrouvé parce que vous avez travaillé sur vous-même pour apaiser vos émotions, peut-être aussi une difficulté qui s'est résolue, une situation aussi qui retrouve du sens. Et on retrouve la carte du fou. Il y a une forme de lâcher prise. Alors peut-être que certains d'entre vous vont prendre des congés pour se poser, hein, pour se ressourcer. Mais ça me parle, comme je vous disais tout à l'heure, de quelque chose qui va vous ravir, qui va vous mettre en joie. Et vous aurez cette sensation, une sensation de victoire, une sensation d'avoir réussi. Et du coup, avec le fou, bah, vous allez pouvoir lâcher prise aussi, avancer avec confiance, regarder l'avenir avec plus d'optimisme. Et on a le 7 de denier parce que vous avez fait preuve de patience, vous avez gardé confiance en vous, vous avez semé les graines nécessaires pour, je dirais, récolter une forme de réussite, de reconnaissance. Donc, je dirais des énergies magnifiques qui corroborent la tendance générale. Donc, c'est tout simplement top. On va voir avec le grand oraclisé. Donc, ça peut concerner le domaine professionnel. Ça peut être aussi le domaine relationnel. Ou enfin, vous avez rencontré l'élu de votre cœur ou une harmonie retrouvée dans votre couple. On verra cet aspect-là tout à l'heure. Hein. Pour les signes de terre. Mais oui, je ressens cet apaisement, ouais, une forme de soulagement de dire, bah, ça y est, tout va bien. Et ouais, on a la fin d'un cycle, je dirais, il y a une stabilité retrouvée, une énergie optimiste, aussi une vitalité, hein, ça peut être aussi, ouais, alors peut-être des festivités, et oui, on est quand même dans les énergies du Capricorne, hein, le soleil étant Capricorne, alors peut-être que, voilà, vous avez fêté un anniversaire, c'est une possibilité. On fête quelque chose. Ah, c'est vrai, ça me fait sourire parce que je pense à ceux qui ont des enfants ou leur anniversaire là, qui a lieu en janvier. D'ailleurs, oui, mon père. Et vous êtes protégés, vous êtes guidés, vous n'avez que de bonnes cartes. Les signes de terre où tout va bien, où vous vous sentez vraiment dans une phase en forme. En plus, bah, écoutez, on a la numéro 42 qui nous parle de formation, d'éclaircissement, que il y a une fluidité, les choses s'enchaînent, je dirais, sans grain de sable. Il y a vraiment, voilà. Après une phase peut-être un peu compliquée, bah ça y est, là c'est, on souffle, tout va bien. Bon, écoutez, là, rien à rajouter, tout va bien. Les signes de terre, savourez, profitez. Tout vous réussit aussi. J'ai une forme de réussite hein, durant cette semaine où vraiment, bah, comme je dis, ça vient de vous. Vous pouvez être fier de vous parce que vous avez fait le nécessaire pour, je dirais, être bien aujourd'hui, que ce soit sur l'aspect matériel, financier ou au niveau relationnel. On va voir avec le petit oracle Easy Love, deuxième édition. Je suis trop contente. Un petit coucou à des oracles et des fées. Regardez sa boutique Etsy, hein, vous pouvez trouver tous ces jeux dans cette boutique qui sont tout simplement magnifiques parce que le grand oraclisé vient d'elle aussi. Alors, nous avons la rivale, d'accord. On va voir la suite, on va voir la suite. Alors, au niveau relationnel à proprement dit, alors heureusement qu'on a le tarot hein, qui vient adoucir tout cela. D'accord. Ouais. Il y a peut-être une mise en danger dans votre couple par rapport à une énergie tierce ou une tierce personne, c'est une possibilité qui a fait que ça a altéré votre côté relationnel, mais ça peut être aussi d'ordre amical, hein. Il peut y avoir des conflits, hein.
Cependant, je dirais les choses vont s'améliorer. Votre couple est protégé si vous êtes en couple, votre relation, quelle qu'elle soit, celle qui vous tient à cœur, est protégée, même si on a essayé, je dirais, de chambouler tout ça. Alors, c'est pas le mot chambouler que je voulais dire, mais on a essayé de perturber cette relation saine et stable que vous avez, hein, que ça soit vraiment sur l'aspect sentimental ou amical, ou même d'ordre familial. Les choses rentrent dans l'ordre, hein. Donc, rassurez-vous. Moi, avec cette carte-là de la protection, voilà. Ouais, échec, voilà. La personne ou l'énergie tierce qui a souhaité mettre à mal votre relation est en échec. Tout va bien. Non, mais... Il y a une forme aussi, je dirais, vous avez eu une compréhension et vous avez su agir avec sagesse pour sauver cette fameuse relation. Allez, on va prendre une petite carte chacun avec le petit oracle de l'arbre de vie. Et on va commencer par les taureaux. Votre message personnel de la semaine. Et nous avons... Hop, bon. Départ, lâcher prise. Laisse-toi bercer par les flots qui te portent vers l'aventure et les changements. Respire, regarde autour de toi, tu es tranquille et tu t'en remets aux forces de l'univers pour te guider. Fais penser à la carte du fou, hein. Pour les vierges, vos messages de la semaine, votre message de la semaine, nous avons la fenêtre, foyer, famille. Profite agréablement de la chaleur de ton foyer et goûte au plaisir rassurant du quotidien avec tes proches. Très très beau message. Capricorne, votre message personnel de la semaine. Nous avons le printemps, renouveau. Après un long moment d'inertie, la situation bouge petit à petit. Il est temps de t'étendre, de déployer tes ailes et de passer à l'action. Tout ce qui était bloqué se débloque, l'énergie revient, laisse-toi guider par l'optimisme et la confiance. Oh, ben voilà, quand je dis que tout va bien pour vous les signes de terre. Donc voilà pour vos messages de la semaine qui j'espère vous apporteront un éclaircissement sur l'évolution de votre chemin de vie. En attendant, prenez soin de vous, à bientôt. Coucou les signes d'air. On se retrouve pour vos énergies de la semaine du 2 au 8 janvier 2023. Donc pour vous les Gémeaux, Balance et Verseau dans votre signe solaire, ascendant et signe lunaire, je vous souhaite une excellente année 2023. J'espère que vous commencez cette année avec sérénité et optimisme. On va voir votre affirmation de la semaine pour vous les signes d'air. Pouf! Avec le tarot des cristaux. Ah oui, moi j'ai le contre-coup, hein. Ces fêtes de fin d'année sont toujours épuisantes, même si on les passe au calme. Là, cette émulsion. La 3 de bâton qui est reliée à la pierre, le grenat. J'ai l'énergie dont j'ai besoin pour réaliser mes objectifs. Ouais, il y a une évolution avec cette 3 de bâton. Il y a un optimisme retrouvé, une nouvelle énergie, mais également, comment dirais-je, des opportunités qui se dégagent, peut-être aussi une nouvelle compréhension de vous-même, d'une situation où vous allez voir les choses, je dirais, avec plus de globalité et dans les infinies possibilités que vous pouvez saisir ou qui s'offrent à vous. En plus, avec le bâton, on a cette énergie d'optimisme retrouvé, d'une vitalité retrouvée. Vous avez envie d'atteindre des objectifs et c'est intéressant parce qu'avec la tendance générale, on a une forme d'ascension, d'évolution, hein, aussi. Hein, ouais, il y a une transformation. Donc, peut-être il y a aussi une nouvelle compréhension de vous-même. Ouais. Avec le diable, après une phase où vous vous sentiez emprisonné, justement, vous vous libérez peut-être de quelque chose où vous aviez la sensation qu'il n'y avait pas de solution, où c'était bloqué. Et là, durant cette semaine, bah, peut-être grâce à de nouvelles résolutions, on va voir justement avec le tarot Téléma, mais il y a quelque chose qui se débloque. Hein, donc, et là, ça va vous permettre de retrouver confiance et foi dans le fait que ça va s'améliorer par rapport à une difficulté peut-être précise. Hein, je vous fais confiance pour le transposer par rapport à votre propre situation. Allez, on va aller un peu plus loin avec le tarot Téléma pour vous les signes d'air. Gémeaux, Balance et Verseau.
Alors, oh, bah écoutez, nous avons l'As de coupe hein, qui me parle d'abondance, de sérénité, d'ouverture, de possibilités et et quelque chose qui va vous ravir, qui vous tient à cœur, qui, voilà, on a cette coupe pleine, il y a des ouvertures, on voit ces fleurs de lotus hein, qui prennent la racine dans la vase, donc dans l'aspect sombre. Hein. Vous avez peut-être traversé une période assez compliquée et là, c'est comme si les choses s'éclairaient. 4 de coupe. Alors, dans ce jeu, la 4 de coupe nous parle de pureté, de sérénité, de repos. Pour certains, il y a peut-être une forme aussi, je dirais, de ressourcement, voilà, de ressourcement vis-à-vis de soi-même. Et on retrouve la carte de la mort. Alors c'est bien parce que c'est intéressant, on a ces aspects blancs de pureté. Hein. Alors peut-être que vous avez purifié vos énergies, hein, par exemple. Hein. Fait un nettoyage énergétique, nettoyage aussi physique, nettoyage de votre foyer. Et puis on a ce personnage sombre hein, qui me fait penser au diable tout à l'heure. J'ai envie de dire que vous allez trancher en votre faveur. C'est une période aussi de transformation. Et on parlait dans la tendance générale aussi de transformation, où vous nettoyez le terrain pour repartir sur de nouvelles bases beaucoup plus saines et sereines. Il y a un optimisme, il y a un espoir retrouvé. Il y a quelque chose aussi qui se débloque après une phase plutôt stérile, une phase, je dirais peut-être de monotonie, où vous aviez la sensation que rien ne se passait dans votre vie. Et là, pouf, ça se décante. Et vous allez être particulièrement connecté. Les couples, on ne le dit jamais assez, mais il y a aussi le côté intuitif, hein, le cœur de l'âme, le siège de l'âme. Et ouais, après une période où vous avez été plutôt blessé, hein, c'était plutôt gris hein, dans votre vie, où vous étiez replié sur vous-même. Et là, j'ai l'impression que ça y est, vous allez pouvoir vous ouvrir, vous allez pouvoir faire en sorte que les choses s'améliorent dans votre vie. Alors, avec les couples, on a plus l'aspect relationnel hein, qui ressort. Donc, à vous de voir, hein, mais ça peut concerner le domaine professionnel où c'était compliqué avec vos collègues, comme dans l'aspect plus personnel. On va voir avec le grand oraclisé. Des oracles et des fées, je précise pas tout le temps que je remercie pour les petits cadeaux parce que bah, voilà, j'ai commandé d'autres jeux. Alors, il y en a trop qui ont sauté. C'est bien de vouloir parler, mais il y en avait plein, mais je pense que c'était plutôt positif. Alors, j'en ai une. Et ouais, des bonnes nouvelles, vous voyez, il y a quelque chose qui fait que pour moi, ça va se débloquer aussi en votre faveur. Vous allez prendre le taureau par les cornes et faire en sorte de cultiver cet optimisme aussi. On a le père. Alors, ça peut être en lien avec l'énergie paternelle ou une figure hiérarchique et on a les enfants. Je vais recouvrir tout cela. Ouais, on a l'hiver. Ouais, il y avait peut-être, alors c'était peut-être compliqué, soit avec votre père, si c'est le cas, ou grand-père, ou je dirais une personne hiérarchique, et avec l'enfant, on a le couple. Ouais, alors là, on a vraiment l'aspect, je dirais, relationnel qui sort, mais il y a une harmonie retrouvée. D'accord. On a vraiment l'aspect relationnel hein, pour vous, les signes d'air. Donc, c'est pour ça que je vous invite à regarder l'ascendant et votre signe lunaire. Hein, peut-être que ça parlera plus d'autres domaines, mais j'ai l'impression que soit ça a été compliqué pendant les fêtes, ça a été plutôt conflictuel, mais tout va rentrer dans l'ordre. Hein, on a l'harmonie retrouvée, une stabilité. Hein, ou par rapport à votre couple, ça a été compliqué. Mais là, je dirais après une période plutôt stérile, avec cette carte de l'hiver, où il y avait peut-être besoin de se ressourcer, hein, comme cette 4 de coupe. Hein, vous avez peut-être besoin de vous ressourcer, ou vous allez ressentir le besoin de vous ressourcer pour, je dirais, que l'harmonie règne hein, dans vos relations, quelles qu'elles soient, même si on a le côté familial qui ressort. Hein. Donc, alors ça peut être aussi, je dirais, une résolution de conflit avec ces bonnes nouvelles aussi qui arrivent. On a l'as de coupe, on a des belles cartes. Il y a peut-être eu des choses qui ont été mises à plat, hein, et le temps a fait que, de part et d'autre, on reconnaît ses torts, on recrée une harmonie et la communication est beaucoup plus fluide. Bon. On va voir le petit oracle Easy Love, même si on a vu vraiment l'aspect relationnel. Hein, pour vous, les signes d'air, alors vous êtes un signe de communication. Hein, mais c'est pour ça aussi que vous aurez avec ce 3 de bâton, vous allez retrouver une belle énergie parce que enfin,
tout ce qui était, je dirais, difficultés, conflits, seront résolus durant cette semaine. Alors peut-être que vous allez couper certains liens aussi. Attention, ça ne veut pas dire que, je dirais que, voilà, vous n'avez plus définitivement, alors même si avec la carte de la mort, on a quelque chose d'assez définitif, mais moi je ressens plus le côté de, vous allez prendre vos distances aussi, ou bien vous allez faire en sorte, c'est comme ça et pas autrement. Par exemple, bah, moi je veux faire tel métier, et puis il y a un désaccord familial, et vous allez trancher, et dire, voilà, c'est pour mon bien-être à moi, je suis heureux et heureuse comme ça. Vous voyez ? Quelque chose de cet ordre-là. Alors, avec le petit oracle ici, là, ouais, les larmes, ouais. Oui, ça a été, ouh là là, au niveau relationnel. Alors, soit ça va être conflictuel, soit ça va être, bon, voilà, l'offrande. Bon, à vous, c'est vraiment cet aspect-là, hein, je suis désolée, mais bon, quand ça ressort, on a beau prendre tous les jeux. Ouais, et puis, vous voyez, on retrouve cette notion d'équilibre, de justice, de, voilà. Les choses rentrent dans l'ordre, mais après, alors vous risquez de commencer la semaine encore avec ces résidus de conflit, hein, peut-être dû au fait. Là, je prends un exemple, mais je vous fais confiance pour le transposer par rapport à votre situation. Vous avez été plutôt volcanique, hein, avec cette carte de la mort aussi, on a quelque chose d'assez... ouais, on avait l'impression que c'était définitif. Et peut-être, et là, je dirais que d'ici la fin de la semaine, les choses vont enfin se résoudre, une reconnaissance des torts. Alors, ça peut être aussi au niveau de votre couple si vous êtes en couple, mais je dirais, j'ai l'aspect relationnel dans sa généralité. Vous avez été aussi blessé. Heureusement, on a quand même un assainissement de la situation, hein, je veux dire, avec le reste du jeu. Ah ben, pour vous, les signes d'air, hein, on a bien commencé, mais il y a quelque chose qui fait que. Mais rassurez-vous, tout est bien qui finit bien. C'est pour ça que vous allez retrouver une nouvelle énergie, un nouvel optimisme, hein. Gardez ce cap-là parce que aussi on a une tendance générale très très positive. Allez, on prend une petite carte pour chacun d'entre vous avec le petit oracle de l'arbre de vie et on commence par les Gémeaux. Non, j'en ai trop qui ont sauté. Ben, pour vous, ça veut pas... Oui, on sent ce côté où ça a été, où c'est... Hein. Alors nous avons l'iceberg, obstacle secret. Un obstacle physique ou psychologique te barre le chemin. Des choses te sont cachées. Suis ton instinct, fais-toi confiance et examine la situation sous tous les angles avec circonspection. 3 de bâton, c'est aussi élargir, hein, son champ d'horizon, hein, avoir le sens de l'observation. Pour les balances, votre message personnel de la semaine. Et nous avons la caisse déménagement. Tu t'envoles vers de nouveaux horizons en sortant de ta zone de confort, secoue les ondes autour de toi et relâche les énergies négatives. Et oui, hein, remets les choses à plat. Et on termine par les Verseaux, votre message personnel de la semaine. Nous avons l'été, douceur de vivre. Tu es généreux, généreuse, tourné vers les autres et apprécié de tes collègues. Accorde-toi quelques jours de vacances en toute confiance, elles sont méritées. Oui, il y a là ce côté de repos. Voilà pour vous les signes d'air, pour vos messages de la semaine du 2 au 8 janvier 2023, qui j'espère vous apporteront un éclaircissement sur l'évolution de votre chemin de vie. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Coucou les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de la semaine, où ça y est, du 2 au 8 janvier 2023 en complément de la tendance générale. Je vous souhaite une excellente année 2023, hein, que vous puissiez réussir tous vos projets. En attendant, avec le tarot des cristaux, nous allons voir pour vous les cancers, scorpions et poissons, votre affirmation de la semaine. C'est parti. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigué, que vous n'avez pas trop le contre-coup de ces fêtes et que vous commencez cette semaine avec optimisme et sérénité. Et nous avons la 2 de denier qui est reliée à la malachite. Je prends calmement la meilleure décision possible. Bon, il va falloir peser le pour et le contre durant cette semaine. Faire peut-être un bilan de vos finances. Et on a le hiérophante.
Il y a cette notion-là aussi de maturité, ou peut-être de demander le soutien d'une personne assermentée ou qui a une expérience. Ça peut être aussi par rapport à votre banquier. Alors là, c'est beaucoup plus précis. Mais en tout cas, c'est une semaine qui va toucher plus à l'aspect matériel et financier. Peut-être que vous faites un bilan de vos dépenses de cette fin d'année et que là, il va falloir réajuster tout cela. Nous allons voir avec le tarot Téléma. Il y a cette notion aussi de prendre du recul, hein, de ne pas paniquer pour retrouver un équilibre. Avec le tarot Téléma pour les signes d'eau, message du 2 au 8 janvier 2023. Nous avons la grande prêtresse, hein, qui est reliée au chiffre 2, hein, on a le 2 de denier, c'est intéressant. Il y a cette notion aussi de se ressourcer, peut-être aussi une notion de solitude, pour certains, de secret, de quelque chose de caché, on va voir. Je vais voir le reste. Ouais, le chariot. Bon, il y a quelque chose en vous qui demande à s'exprimer. Le chariot, hein, c'est je suis la voix de mon cœur, j'avance, hein. Il est peut-être temps de vous prioriser durant cette semaine pour retrouver un équilibre aussi sur l'aspect concret de votre vie. Ouais, on a la 4 de denier. Donc, j'avais bien cette sensation de solitude, de vous éloigner peut-être. Alors, peut-être que ces festivités vous ont épuisé et que maintenant, vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Mais aussi de faire un état de vos comptes, de faire un bilan également sur vous-même pour voir je dirais, quelle est la meilleure stratégie à adopter pour soit rééquilibrer vos finances, soit aussi retrouver, je dirais, une routine plus saine, plus en phase avec vous-même, hein. Peut-être que ça, voilà, le fait d'avoir vu beaucoup de monde, alors si c'est le cas bien sûr, mais ou bien pareil, ces énergies de fête également, hein, on sent quand même qu'il y a une émulsion, plus les énergies collectives, où bon, il y a quand même des tracas, voilà. Et vous avez besoin de vous poser, même si... Alors peut-être aussi que vous avez besoin de vous éloigner de quelque chose. Il y a une dualité peut-être en vous, et vous avez besoin de faire la paix avec vous-même, d'y voir plus clair dans une situation, comme je dirais sur l'aspect financier, hein, c'est ce qui ressort, mais sur l'aspect matériel ou sur un aspect concret, hein. Ouais, vous voyez, il y a encore cette notion d'éloignement. Et j'avais pas retourné la carte, hein, vous voyez, vous avez besoin de vous éloigner de quelque chose, d'une certaine négativité, de quelque chose en tout cas qui vous épuisait. Là, vous avez besoin de vous ressourcer. Pour vous, c'est ressourcement, les signes d'eau. On va voir avec le grand oracle des oracles et des fées que je remercie pour les petits cadeaux parce que je lui ai commandé d'autres jeux. Vous pouvez aller voir sa boutique sur Etsy. Elle a une chaîne YouTube également. Allez, pour les signes d'eau, pour la semaine du 2 au 8 janvier 2022. Alors, nous avons... Ouais, il y a quelque chose qui était... Bon, je vais voir la suite, hein. On va voir là. Ouais. Ouais, vous voyez, il y a ce relié aux différents éléments. Il y avait quelque chose qui était bloqué. Il y avait quelque chose où... peut-être il y avait... Alors, ce que je ressens, c'est une incompréhension de votre entourage. Et là, c'est vraiment, vous vous repliez sur vous-même et pour, je dirais, pour vous reconnecter à vous-même, à votre confiance, pour y voir plus clair en vous dans une situation. Ouais. Et on a cette carte de l'épée qui est une carte positive, hein, me fait penser un petit peu à cet as d'épée dans le tarot, où vous allez trancher pas pour limiter les dégâts, mais pour vous préserver. Voilà, je cherchais pour vous préserver, vous. Il y a quelque chose de cet ordre-là, hein. Ouais. Pour semer les doutes qui est en vous. Alors peut-être que vous avez... on vous a jugé sur votre comportement, sur votre manière d'être. J'ai plus cette forme d'incompréhension dans la communication, hein. Bon, ça peut être aussi, ça peut concerner le domaine professionnel aussi, hein. Mais cependant, durant cette semaine, comme vous allez alors soit méditer, prendre du recul, vous voyez, vous éloigner d'une certaine forme, je dirais, il y avait trop de sollicitations autour de vous, et pour vous réaligner, retrouver cet équilibre intérieur et ensuite de prendre des décisions mesurées, stratégiques et efficaces aussi.
Peut-être aussi sur l'aspect financier. Hein. Fais confiance pour le transposer. On va voir avec le petit oracle Easy Love. Ouais, vous voyez le lit, détente, repos, régénération. Hein. On a ce côté-là de... C'est ce que je ressens depuis le début. Et vous voyez, on peut prendre plusieurs jeux. Hein. Même si je précise un domaine précis, ça s'en ressent. Allez, on va voir les autres cartes. Bah, écoutez, on a l'arc-en-ciel, hein, donc on a un épanouissement. Alors aussi, pour apaiser tout ce qui est conflictuel au niveau relationnel, dans votre couple ou amical, j'aime bien ce cœur arc-en-ciel parce qu'on sait que la vie, elle est faite de plusieurs couleurs et qu'on doit composer avec les aléas. Et comme vous allez vous prioriser, par exemple, vous n'allez pas insister si la personne ne veut pas comprendre votre point de vue ou votre... voilà. Ou si vous avez exprimé certaines blessures, vous préférez... Pour l'instant, en tout cas durant cette semaine, prendre du recul, vous apaiser vous-même et ensuite vous communiquerez, je dirais, au bon moment quand la personne sera apte à entendre ce que vous avez à dire. C'est un exemple. Ça peut être pareil dans une situation. Voilà, et on a la clé, une compréhension, des solutions trouvées. Vous voyez, c'est ce que je disais, vous allez attendre le bon moment. Vous savez que la clé est en vous, que les solutions sont en vous, mais que vous ne pouvez pas contrôler les éléments extérieurs. Hein. Donc que tout ne dépend pas de vous. Donc pour, je dirais pour résumer, vous allez plutôt vous ressourcer, éclairer votre lanterne, votre esprit, votre intérieur, cultiver cet optimisme. Hein. Vous avez confiance dans le fait que ça va s'améliorer par la suite. Vous les signes d'eau, oui, vous êtes en phase. Ouais, ça peut concerner la famille, effectivement. Ouais, la famille, vous voyez. Ah ouais, alors on a tout. C'est vraiment au niveau, je dirais, clan familial ou entourage proche. Hein. Pour ça que j'invite à regarder l'ascendant et le signe lunaire qui peut, si vous voulez avoir un éclaircissement sur l'aspect professionnel ou sentimental. Après, ça dépend. C'est ce qui ressort, c'est la priorité. Ça ne veut pas dire que toute la semaine, ça va être sur ça. C'est, je dirais, ce qui émerge. Alors, on va prendre un petit message personnel avec le petit oracle de l'arbre de vie. On commence par vous, les cancers, votre message personnel de la semaine. Et nous avons l'éclair, colère, ouf. Ne laisse pas la foudre te frapper ni frapper les autres. Évacue cette énergie négative en te recentrant. Retrouve ton calme et gère la cause de tes émotions de manière constructive. Ouais, c'est... Voilà. Retrouver une douceur, vous allez vous prioriser, ça c'est sûr. Même s'il y a une colère au fond de vous, vous aurez cette intelligence-là pour dire, bon, je vais m'éloigner de tout ça et je vais attendre le bon moment. Je vais apaiser ma colère. Pour les scorpions, non, j'en ai trop qui ont sauté. Scorpion, votre message personnel de la semaine. Et nous avons l'argent, gain ou perte. L'accent est mis sur ta vie matérielle. Prends conscience de la valeur de l'argent pour ne pas en dépenser inutilement. On avait un aspect matériel financier qui ressortait. Hein. Et on termine par les poissons. Votre message personnel de la semaine. La voiture, petit déplacement, contrôle. Tu es au volant de ta vie, même si tu ne connais pas le lieu de ton arrivée, tu maîtrises la situation en poursuivant ta route avec confiance. Fais des pauses régulièrement pour t'assurer de prendre le bon chemin. Oui, c'est vrai que c'est une notion, vous voulez avancer, mais vous savez qu'il est important aussi d'être en phase avec vous-même, hein, de ne pas vous précipiter. Donc très intéressant. Voilà les signes d'eau pour vos messages de la semaine du 2 au 8 janvier 2023. Qui j'espère vous apporteront un éclaircissement sur l'évolution de votre chemin de vie. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt.